Alors Léa, t'as pas voulu trop te prendre la tête cette semaine, tu as été voir un film pour enfants. Oui, alors malheureusement maintenant je me prends la tête pour essayer de comprendre à quel moment le cinéma jeune public est tombé bien bas. Et puis je me suis rappelé qu'en 98 on avait déjà eu un Dr Dolittle bien pourri avec Eddie Murphy. Oh. Donc là tu es allé voir Dr Dolittle bien pourri avec Robert Downey Jr. Voilà, alors j'ai été voir ce que je pensais être un bon divertissement avec plein d'animaux et avec des comédiens intéressants. Robert Downey Jr., Jim Broadbent, Antonio Banderas, un super casting voix, Tom Holland, Emma Thompson, Selena Gomez, Marion Cotillard, et même les voix françaises ont été prises au sérieux. Pas de footballeurs, pas de youtubeurs, chanteurs, humoristes, non, que des superstars du doublage, Donald Renew, David Kruger, Damien Boisseau, Emmanuel Curtil ou encore Patrick Poivet. Donc le casting ne fait pas tout. Alors, de quoi ça parle ? Alors, ça parle du docteur Dolittle qui s'est enfermé dans sa propriété avec sa famille composée de girafes, de singes, de rongeurs, d'un chien, d'un ours polaire et j'en passe. Il s'est renfermé sur lui-même, il ne consulte plus ni les humains ni les animaux car son cœur est brisé depuis que sa femme aventurière n'est jamais revenue de sa dernière expédition. Tout ça nous est raconté en quelques minutes grâce à une introduction animée, pas vraiment émouvante, n'est pas Pixar qui veut. Viennent alors deux éléments perturbateurs, un gamin issu d'une famille de chasseurs mais qui aime les animaux, voilà pour le message vegan, et une petite fille intrépide qui a bravé l'inconnu pour rencontrer Dolittle, la seule personne au monde à pouvoir sauver la reine d'Angleterre, voilà pour le message féministe. Dolittle refuse dans un premier temps, mais ses animaux lui rappellent, oui, parce qu'il peut parler et comprendre chaque langage de chaque animal. Ces animaux lui rappellent qu'ils peuvent vivre sur ce terrain qu'uniquement grâce à la reine d'Angleterre et que le bail expire quand elle rendra son dernier souffle. Du coup, il n'a plus trop le choix, il va devoir partir dans une aventure pour sauver la reine d'Angleterre de la maladie et il embarque avec lui ses animaux. Et pourquoi tu n'as pas aimé ? T'as écouté ce que je viens de dire là ? T'as écouté mon pitch ? Sans déconner. Alors en vrai ça aurait pu être chouette. Avec un film avec des animaux c'est toujours chouette. Et on est vraiment à une époque où les progrès technologiques nous font croire aux Na'vi et à Bagheera sans problème en face de leurs partenaires en prise de vue réelle. Sauf que là on est au niveau cinématographique de Babe, le cochon devenu berger, vous savez. Aussi, le côté aventure aurait pu être un excellent moyen pour parler du deuil aux enfants de manière un petit peu légère et d'amener la possibilité d'amis qui ne soient pas forcément humains, qui soient animaux ou imaginaires, pour qu'ils se sentent pas seuls, quoi. Mais voilà, c'est naze. C'est naze, c'est long, c'est vraiment pas ambitieux. L'âme de ce film s'est perdue entre le tournage, le retournage, avec un montage raboté de tous les côtés et un Robert Downey Jr. à côté de la plaque. Il n'a jamais vraiment brillé par sa finesse d'interprétation depuis la fin des années 80, mais là, il nous livre un sous-Tony Stark qui cabotine encore plus que son chien dans le film, interprété par Tom Holland, dont la voix juvénile ne colle pas du tout à ce vieux toutou grisonnant. Et en plus, le climax est d'une débilité, mais vraiment d'une débilité déconcertante. Je voudrais pas trop vous spoiler en même temps. Est-ce que vraiment vous allez voir le film après cette critique ? Le climax implique un dragon, son anus, et des douleurs intestinales. Voilà, je vous laisse avec ça. Je m'en vais me gaver de films qui ne prennent pas les gamins pour des idiots. Ah, c'est ton conseil, Léa ? Oui, parce que leurs parents leur ont montré les Goonies, Maman j'ai raté l'avion, Jumanji, Chérie j'ai rétréci les gosses et les Harry Potter. Parce qu'ils ont découvert le cinéma avec les productions Marvel et avec Ready Player One. Ils sont un tout petit peu plus exigeants que Dr Dolittle et ils ont bien raison. Alors il va falloir faire mieux que ça. Merci. Merci.